être qui donne la vie. Femme, d'elle sort la vie. Femme, éducatrice, femme, c'est être exceptionnel, venir en second lieu, mais c'est d'elle que sort la vie. Amoureux téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de Regard sur la femme. Bonsoir aussi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment sur Géopolis Télévision. Regard sur la femme, comme vous le savez, nous jetons un regard particulier sur toutes les femmes, sur toute catégorie des femmes. Il peut s'agir de femmes militaires, de femmes magistrates, de femmes politiques, de femmes jardinières. En tout cas, il y a aussi des femmes qui construisent des maisons, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, très exceptionnellement, nous recevons une femme particulière. Vous allez la découvrir certainement pour la première fois dans cette émission. Elle s'appelle Madame Mateka. Vous vous posez la question, Madame Mateka, qui elle est? Elle est juste en face de moi. C'est à elle que je dis bonjour. Bonjour, Madame Rachel. Merci de m'avoir invitée à votre émission. Comment vous allez, Madame Mateka? Je vais très bien, un petit peu stressée parce que c'est une première. C'est une va première aller pour moi, donc j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Bien sûr. Déjà, les femmes sont des êtres exceptionnels, vous savez. Tout à fait. Comme Tout vous à l'êtes fait. aussi. Merci beaucoup. Déjà, Mateka, Madame Mateka. Ça veut dire déjà quoi? Alors, Mateka, c'est simplement les premières syllabes de mon nom, puisque je m'appelle Marie-Thérèse Kamba. Donc, c'est Marie-Thérèse Kamba. Voilà. Ok. Mon nom complet, c'est ça. Et donc, j'ai choisi ce petit nom Mateka parce que avec mes produits, comme je produis des huiles miraculeuses pour les cheveux, etc., je trouvais que ça se rapprochait de Manteca, qui veut dire beurre, margarine, etc. Et donc, je me disais que c'était un bon clin d'œil par rapport à ça. Ok, déjà en passant, vous avez aussi de beaux cheveux. Merci beaucoup. Et nous allons parler de produits tout à l'heure, mais on aimerait bien savoir d'abord, c'est qui Madame Marie-Thérèse Kamba? Alors, Marie-Thérèse Kamba, c'est déjà moi, c'est tout simplement moi. Donc, je suis, comment pourrais-je me qualifier? Je suis une femme qui a évolué dans divers pays, en Europe et en Afrique, et qui a choisi pour métier la kinésithérapie. Ok. Voilà. Kinésithérapeute de formation. De formation. Ok. Donc, je suis kinésithérapeute de formation et j'ai toujours pratiqué dans ce domaine. Malgré cela, j'ai toujours aimé apprendre et m'intéresser à d'autres domaines, que ce soit la finance, les ressources humaines, etc., le bénévolat, s'approcher des personnes plus vulnérables, etc. Donc, oui, je suis kinésithérapeute, mais je ne me limite pas là. Je pense que en tant que femme, nous avons cette possibilité, ce feu en nous qui nous permet vraiment de brasser différents domaines et d'être réellement accompli au service de l'autre. Et la question qu'on se pose souvent, parce que beaucoup se disent la femme c'est être faible, elle est toujours placée en second lieu, elle existe souvent comme l'ombre d'un homme, mais comment vous arrivez à faire toutes ces choses? Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est réel que la femme est faible, puisque nous savons que c'est quand même le pilier d'un foyer. Si la femme est faible, autour d'elle, le mari ou le compagnon ou les enfants ou les parents ne seront pas non plus bien dans leur peau. Mais lorsque une femme est épanouie, quel que soit son métier, on voit le rayonnement autour d'elle, que tout fonctionne bien. Donc je ne peux pas qualifier la femme d'un être faible.
peut-être musculairement. Là, on retourne dans la kinésithérapie. Ouais. Que oui, elle a moins de masse musculaire qu'un homme, mais peut-être qu'elle compense justement dans son cerveau en ébullition qui permet une certaine organisation, permet le conseil, qui permet de cajoler, qui permet de soigner, qui permet de conseiller dans divers projets. Donc, je pense que toutes ces qualités font d'elle un être très très fort et primordial. Très très forte et primordiale. Ouais. Mais comment vous êtes passé de kinésithérapeute en aujourd'hui Madame Mateka Nature? Ah, mais donc dans la petite histoire où voilà, j'ai évolué en tant que scientifique, Oui. j'ai fait presque 30 ans de cheveux défrisés. Ok. Et ça m'allait très bien. Je pense que nous ne savions pas à l'époque qu'il y avait des enjeux sanitaires, de santé. Mhm. Et à un moment, ben voilà, la santé m'a rattrapée et voilà, on m'a dit non, non, on ne peut plus utiliser de produits chimiques sinon vraiment la santé va en pâtir. Ok. Et donc, je me dis, ah ben, C'était si grave? oui, 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 c'était quand même grave. C'était quand même une question de vie ou de mort. Ok. Et je me dis, mais comment Toujours ça se dû fait? à l'utilisation de produits défrisants? Voilà. Ok. Donc, puisque ma santé à la base était excellente, je ne fume pas, je ne bois pas, je faisais du sport, donc dans ma pratique paramédicale, donc je prenais quand même bien soin de moi. Et personne ne comprenait d'où ça venait puisqu'il n'y avait pas d'antécédents, rien du tout. Et à la même période, on découvrira que les défrisants ont une grande part dans la perturbation endocrinienne chez les femmes, Ok. c'est-à-dire peuvent générer des fibromes, peuvent générer des cancers, peuvent générer ceci et cela. Et donc, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est ça alors? Donc, ça m'a fait poser des questions. Et donc, je suis passée de tout ou rien. C'est-à-dire, il y a 5 ans, je me suis rasé les cheveux. Ok. Voilà, je me suis rasé les cheveux il y a 5 ans. Et je me suis dit, bon, on va recommencer à zéro. On va apprendre à connaître le cheveu crépus, puisque moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas parce que j'avais été défrisée depuis que j'étais toute petite. Et en même temps, mes filles grandissant, elles voyaient aussi l'image d'une femme qui se sentait bien avec des cheveux défrisés. Donc, tout ça en même temps a fait que je devais aussi donner une bonne image à mes enfants et être en adéquation avec la santé, etc. Et donc voilà, je me suis rasé les cheveux et j'ai commencé à étudier. Vous êtes partie à zéro? À zéro. Ok. Voilà, et donc c'est comme ça que quelques semaines après, quelques mois après, tout le monde a vu que les cheveux poussaient vraiment bien et que c'était pas dur comme du béton et tout ça. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben moi-même, je fabrique mes produits parce que c'était difficile de trouver des produits qui étaient exempts de produits chimiques sur le marché. Donc, je les fabriquais moi-même et puis on a commencé à me dire, mais non, mais vends-nous tes produits. Et je dis, mais c'est pas mon métier. Mais c'était parti comment cette inspiration-là? De vendre des produits. Vous êtes inspiré de quoi pour fabriquer au fait le produit? Bon, alors je dois vous dire, là c'est intéressant comme question puisque mon père est ingénieur agronome et ma grand-mère était herboriste. Elle vient de décéder à l'âge de 95 ans. Voilà, paix à son âme. Une femme très forte, très entrepreneur jusqu'au bout, qui a gardé sa tête, toute sa tête jusqu'à 95 ans. Et elle avait une connaissance des plantes vraiment reconnue et beaucoup de personnes venaient auprès d'elle pour avoir des conseils et être soignées. Et je pense que j'ai peut-être toujours eu un peu ça en moi. Quelque chose voilà, de ce côté de l'amour des plantes, l'amour de la nature. Mon père également, ingénieur agronome,
Donc c'est la nature, c'est se promener dans la forêt, reconnaître les arbres, etc. Voilà. Et donc, c'était quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et là, c'était l'occasion, pendant le confinement, de, de s'y attarder un petit peu plus et de se dire, mais toutes les plantes ici qui nous entourent, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont bonnes pour nous, pour notre On dit beauté dans la nature, tout y est, hein. Voilà. Mm. Et donc, c'était exactement ça. Exactement ça. Donc, j'ai commencé avec les fruits du palmier. Ok. Voilà, puisqu'on avait dans le jardin et que mon mari, étant confiné, s'est dit, ah ben voilà, on va tout couper, Ok. les régimes. Et je me dis, mais on va faire comment là? On n'a personne ici à la On dit maison le pour confinement traiter. nous a servi à quelque chose, hein. Tout à fait. Et donc, j'ai appris de A à Z comment traiter tout, que ce soit la pulpe, le noyau, l'amande à l'intérieur, vraiment tout. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Ça m'a aussi euh, permis d'être en relation, même à distance, Ok. avec ma mère, qui me disait, oui, on fait comme ça l'a aussi passionné, Ok. etc. Donc, c'était vraiment une bonne Bon, au aventure. départ, si tu comprends bien, c'était comme un jeu, Oui, exactement. un amusement. C'est une passion qui est passée à la pratique, hein, avec les plantes de chez nous. Et puis, donc j'ai 3 filles, donc Ok. on avait 4 types de cheveux différents. Et donc, ça a permis de voir que ah, mais ça va avec tel type de cheveux, ça va avec tel type de cheveux. Et finalement, peut-être de par ma formation scientifique, j'ai commencé à créer des petites formulations pour les différents types de cheveux. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et vous avez aussi rencontré des difficultés pendant que vous, c'est parti comme une passion, une blague à la maison, en famille. Oui. Mais est-ce que quand vous avez décidé de mettre les choses au sérieux, quand vous avez eu de commandes et tout, vous avez trouvé que c'était facile pour vous ou vous avez rencontré des difficultés? Ah, ce n'était pas facile parce que sortir de sa cuisine pour formaliser un produit, qu'il soit réplicable, avec la même qualité, avoir un beau packaging, avoir un message facilement compréhensible, C'est ça. etc. Donc c'était des notions de marketing, des notions euh, de sanitaire, Ouais. etc., qu'il fallait acquérir en plus pour répondre justement à cette demande, parce que je ne voulais pas produire quelque chose de bâclé, qui ne soit pas joli et qui Ok. ne me reflète pas. La perfection aussi y était. Merci, merci. Alors, Madame Adeka, à vous entendre, votre parcours, bien que ce n'est qu'une partie que vous venez de relater tout à l'heure, est-ce que quand vous observez la femme congolaise aujourd'hui, selon votre compréhension, est-ce que vraiment cette femme-là se connaît elle-même, connaît sa valeur et elle arrive à donner le meilleur d'elle-même dans cette société? Alors, pour moi, c'est toujours difficile, je trouve, de résumer une femme comme s'il n'y en avait qu'une. Ouais. Nous sommes une multitude de femmes et toutes nous sommes uniques. Donc c'est difficile de résumer en quelques mots ce qu'est une femme, et en plus quinoise ou congolaise. Donc pour moi, je pense qu'une femme est aussi différente que la nature propose, le nombre de fleurs, le nombre... voilà. Ce qui la qualifie et qui la classe uniquement, ce sont ses organes reproducteurs. Ou sinon, une femme peut-être catcheuse, militaire, vous l'avez dit, peut-être femme au foyer, peut-être ministre, peut-être présidente, peut-être scientifique, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Le genre ne peut pas être un frein
à l'épanouissement de la femme. Est-ce qu'elle-même, Oui. elle a compris sa valeur? En général, parce qu'il y a des femmes ministres, il y a déjà la première ministre, Madame Judith Souminois, il y a des femmes députées, il y a des femmes ministres, il y a des femmes sénatrices, tout, il y a des femmes magistrates. Est-ce que maintenant, en général, quand vous observez dans notre communauté, la femme, la jeune fille, est-ce qu'elle comprend sa valeur personnelle avant de parler des hommes contre les femmes? Parce que souvent, on essaie de se défendre, que les hommes ne nous laissent pas la place et tout. Est-ce qu'elle-même, la femme, elle a compris sa valeur et son rôle? Alors, je ne sais pas si elle a compris la valeur et le rôle qu'elle peut tenir dans une société qu'est la nôtre. Peut-être parce que dès l'enfance, hein, on la calme un petit peu, on la contient, on dit non, on la guide, on essaie de la cadrer. Et ce qui peut-être pourrait la brimer un petit peu dans ses rêves et dans ses ambitions. Mais ici, la femme congolaise, c'est celle qui se lève aux premières heures, qui va au marché, qui va déposer ses enfants, qui va porter... Bonne à tout faire. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Maintenant, pourquoi ne pas formaliser ça? Ce que je vois souvent, c'est que la plupart des femmes restent dans l'informel parce qu'elles ne considèrent pas que ce qu'elles font, c'est réellement du travail, un apport à l'économie quinoise et congolaise. Mais que si toutes ces femmes étaient reconnues dans leur action, etc., je pense qu'elles gagneraient en estime d'elles-mêmes parce qu'elles sentiraient que oui, nous comptons dans la société. Mais Madame Adeka, la question aussi, celle de savoir, parce que vous avez dit que vous êtes mère de 3 filles dans cette communauté. Quelle est votre plus grande peur quand vous voyez vos filles grandir? C'est quoi votre grande peur envers vos filles? Ma plus grande peur, c'est qu'elles ne puissent pas rêver, qu'elles ne puissent pas rêver grand. Comme je vous l'ai dit là tout de suite, bon, la société, les familles, etc., on a tendance un petit peu à cadrer les filles. Ça, c'est au niveau de la famille, mais au niveau de la rencontre aussi, avec des amis extérieurs, avec des copains et tout ça. Donc, il faut qu'elles aient une personnalité assez forte pour mener à bien leurs rêves, et qu'elles ne soient pas coupées dans leur élan par des rencontres inintéressantes et qui ne pourraient pas les aider à aller de l'avant. Vous parlez de l'entourage, de rencontres, tout. Dans ces cas-là, il faudrait faire quoi pour recadrer les choses? Il faudrait tonner, il faudrait frapper, il faudrait gronder, il faudrait coincer le fait ou le laisser avec l'air conscience. Je pense que la confiance crée la conscience. La confiance crée la conscience. Donc ça veut dire que si on enferme un enfant, finalement, il ne se remet pas en question, il n'a qu'une seule envie, c'est de sortir. Voilà. Mais si nous responsabilisons nos enfants en disant oui, tu peux sortir de telle heure à telle heure, il faut revenir, et qu'elle apprend à respecter, on lui fait comprendre aussi que tel endroit c'est dangereux, c'est pour ça qu'on n'accepte pas d'aller là-bas, etc. Donc il faut communiquer avec son enfant pour que lui-même puisse prendre des décisions tout à fait conscientes. Évidemment. Voilà. Donc mon père déjà, même à l'époque,
que je disais, maintenant je me rends compte qu'il est avant-gardiste, puisque il m'a toujours dit, j'ai confiance en toi, ne brise pas ma confiance. Mais ça dépend aussi, hein, parce Voilà. qu'il y a certains enfants, quand vous leur donnez la responsabilité ou la confiance pour que ça crée la conscience, et là, vous savez aussi, ça crée aussi une déception. Hein. Bon, je pense que c'est petit à petit. Vous vous rappelez Donc, comment nos mamans africaines nous ont élevés quand nous étions petits avec le fouet, avec comment vous enfermez dans la maison, voilà. vous privez à manger et tout. Je pense pas que c'était aussi la bonne méthode d'éducation aujourd'hui parce qu'il y a une grande partie de filles aujourd'hui, qu'on se les dise, il y a la dépravation de mœurs avec la venue de réseaux sociaux et autres. Y a-t-il une autre méthode pour éduquer et recadrer la jeune fille? Bon, ce qui est clair, c'est que les réseaux sociaux sont vraiment un fléau dans le monde entier et peut-être encore plus en Afrique. Vous savez que tous les créateurs des réseaux sociaux interdisent à leurs enfants de regarder les réseaux sociaux. Ça veut quand même tout dire, puisque tout est fait pour ne pas se déconnecter. Donc vous avez un défilé, ça clignote, la musique, etc. Et ça rend addictif. Et vous avez envie de continuer à regarder ces vidéos. Mais tout ce temps en fait qui est perdu, ça vous détourne de votre objectif, de votre rêve, qui est, voilà, si j'ai envie de faire mes produits, mais que je reste sur des vidéos de TikTok et autres, où on raconte mille et une choses, je n'ai pas le temps de m'orienter vers le projet qui me tient à cœur. Donc ça, c'est effectivement un souci que je pense que tous les enfants, tous les adolescents rencontrent. Maintenant, heureusement, il y a des limitations parentales. C'est-à-dire que sans le consentement de l'enfant, on peut gérer son temps d'écran, gérer son temps de réseau, etc. Merci, les parents sont toujours responsables parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a aussi beaucoup de parents démissionnaires. Hein. Ça, c'est... Alors là, donc, l'enfant n'y peut rien. Si le parent est démissionnaire, l'enfant va se débrouiller comme il peut pour s'en sortir et il fera ses essais-erreurs, c'est-à-dire ses bêtises, et puis il subira les conséquences très tôt. Oui. Donc, le rôle des parents, ce n'est pas juste engendrer, mais c'est aussi permettre à l'enfant de grandir pour qu'il soit assez fort pour sortir du nid. Revenons à Madame Mateka. J'aime bien vous appeler Mateka. Oui. Voilà, Madame Mateka, parlez-nous un peu de votre parcours, parce que tout à l'heure vous avez un peu brossé votre parcours. Mais j'aimerais bien savoir, quand vous étiez en train de grandir, vous avez dit tout à l'heure, vous allez empêcher vos enfants de rêver grand. Mais je ne les ai pas empêchés, justement. En fait, la conscience, vous allez mettre dans l'air conscience pour essayer de mettre une barrière, qui n'essaye pas de rêver trop grand, qui soit réaliste, si j'ai bien compris. Non, vous avez compris, c'est le contraire. Donc je disais qu'il faut, en fait, que l'enfant puisse faire ses expériences cadrées, mais justement que quelqu'un de l'extérieur ne vienne pas tout casser, qu'elle puisse justement rêver grand. Donc, vous permettez que l'enfant puisse bien rêver sûr, grand. bien sûr. Non, je ne peux pas dire non, tu vas rester à ce niveau-là. On souhaite être très réaliste. On peut, en fait, la vie va le rendre réaliste très vite, puisque bon, quand on est dans le cocon familial, on pense que tout est facile, on pense que voilà, parce que la nourriture est là et qu'on va à l'école. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est déjà une situation privilégiée. Et lorsque on sort du cocon familial et que l'on doit soi-même se dire que je dois mettre la nourriture dans l'assiette, je dois avoir un toit sur ma tête, je dois donc veiller aux besoins primaires, la réalité elle est là. Et c'est là qu'on choisit, avec sa conscience, d'être
dans le travail ou dans la facilité. Ok, mais là aussi, vous avez aussi rêvé à un moment donné de votre enfance, hein? Oui, bien Les sûr. rêver grands là. Oui. C'était quoi votre rêve? Alors, c'était rien à voir. Au départ, je voulais faire des robes de mariée pour mes amis. Ok, pour vos amis. Oui, donc quand j'étais petite, je me disais, je vais dessiner, je vais créer Ok, des robes majestueuses pour mes amis. Et donc pour- là, vous vouliez faire la couture, c'est ça? Oui, je me disais designer. Ok. Voilà, il n'y avait pas de nom parce que j'étais petite, mais Mhm. je me disais, voilà, je dessine, la robe, elle sort. Jean Cendrillon. Voilà. Et vos rêves, vous n'avez pas pu concilier vos rêves et la réalité que vous avez rencontrée. Mais parce que le rêve a évolué Mhm. en grandissant. Donc, ce que je savais, c'est que j'avais un amour pour le prochain et que mon métier allait être axé sur l'aide à l'autre. Oui. Et j'ai trouvé que la rééducation, la sensibilisation, ramener quelqu'un dans son autonomie, après un accident, après un problème de santé, c'était apporter une plus-value à cette personne Oui. pour qu'elle ne reste pas cloîtrée dans son accident, dans son problème, mais de lui apporter une lumière, de lui apporter de quoi reprendre et repartir de bon pied. Du rêve d'habiller vos amis en robe Cendrillon. Aujourd'hui, vous réparez les personnes qui ont connu des accidents, des problèmes de santé. Waouh, Oui. c'est quand même, il y a quand même Un grand écart. Oui, Alors, oui. Madame Ateka, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que je regrette par rapport à quoi? Votre parcours. Réellement, non, je ne regrette rien. Oui. Euh, Tout est parfait. On peut toujours faire mieux, hein. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, ou plus vite, ou plus. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours essayé de rester droite, Oui. de respecter mes valeurs euh, et d'essayer de l'inculquer à mes enfants. À partir de là, même si on fait des erreurs ou quoi, du moment que ça n'empiète pas sur la vie des autres, etc., pour moi, ça me va. Ok. Donc, je n'ai pas réellement de regrets. On dit souvent que la parole a un certain pouvoir. Oui. Je me souviens que quand j'étais petite, je disais, ben voilà, je vais me marier à tel âge, j'aurai autant d'enfants, et bien ça s'est réalisé. Ok. Ça s'est réalisé comme tel. Donc finalement, je me dis que voilà, j'ai été réellement bénie. Ah oui, vous êtes vraiment bénie. Madame Ateka, mariée, mère de 3 enfants. Mère de 4. 4 J'ai enfants. un garçon et Un 3 garçon. filles. Oh, un garçon parmi les filles. Ah, je me demande Voilà. comment il se comporte. Un vrai garçon. Parmi les filles. Oui. Il est l'aîné ou le cadet? Le deuxième. Le deuxième. Ah, il est quand même. Alors, Madame Ateka, aujourd'hui, la femme, parce que nous tournons autour toujours de la femme, on parle de Madame Ateka personnellement, on parle de la femme en général. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où, pour se sentir femme accomplie, il faut être à côté d'un homme ou avoir un homme à ses côtés. Vous êtes d'avis? Je ne suis pas de cet avis, mais force est de constater que lorsque je suis arrivée à Kinshasa, c'était la première chose qu'on me demandait. Ok. Donc, c'était de savoir, oui, mais c'est qui ton mari, il fait quoi, etc. Et vous étiez déjà mariée? J'étais déjà mariée, j'avais déjà 2 enfants, mais nous ne vivions pas ici. Et ce qui m'a perturbée, puisque là où nous vivions, ben, on garde son nom de jeune fille pour travailler. Ok. Donc, j'ai toujours évolué en tant que Marie-Thérèse Kamba. Et là, on me disait, on ne savait pas me caser dans me mettre dans une case parce qu'on ne voyait pas qui était le mari, etc.
Voilà, donc c'est peut-être parce que notre société est peut-être un peu plus axée sur l'accomplissement par l'homme. Euh, Certaines femmes sont très malheureuses auprès d'un homme. Mais qui Donc, ne lâche pas prise parce que quand on divorce ou quand on est seul, on n'est pas femme, on n'est pas respecté. voilà, je dirais, ce n'est pas qu'on n'est pas femme, on n'est peut-être pas respecté dans notre société. Peut-être avec les critères peut-être imposés par la société masculine, on va dire que oui, vous n'êtes pas spécialement respecté, mais vous n'êtes pas pour autant moins femme. Vous l'êtes. Que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez marié ou pas, vous restez femme. Les sœurs alors, elles sont pas mariées, elles sont pas des femmes. Chacune évolue quand même dans son domaine, avec ses difficultés, avec ses possibilités. Je pense que la vie est quand même partagée, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un vent qui est quand même en vogue ces derniers temps. Il y a les femmes qui courent vers les hommes parce que voir cette carence-là, elles ne sont pas respectées. Il y a des femmes qui aujourd'hui donnent même de l'argent aux hommes pour qu'ils puissent les doter parce qu'elles ont besoin d'un titre, d'une bague au doigt. Ah, ça, je ne savais pas. Ah, vous venez d'être informée. Oui, je viens d'apprendre que les femmes payaient pour être dotées. Ça arrive. Je trouve ça peut-être un petit peu triste parce que moi, j'ai toujours pensé que pour être heureuse en ménage, il faut vraiment que l'homme vous aime vraiment beaucoup. Pour que, à la longue, avec l'accoutumance, avec voilà, que ça s'équilibre et que ça aille bien. Si c'est vous déjà qui avez été payé en plus, est-ce que cette personne va vous respecter, va vous aimer, tout dépend de ce qu'on cherche dans le mariage. Si cette personne veut juste le titre, mais qu'elle est indifférente à l'agissement de cet homme, alors oui. Mais si une femme cherche vraiment à bâtir un foyer et avoir une connexion avec son époux, je pense que c'est pas la bonne méthode. D'après vous, c'est qui une femme accomplie? Une femme accomplie, pour moi, c'est une femme qui n'a pas peur de rêver. Qui n'a pas peur de rêver. Voilà, c'est une femme qui n'a pas peur de rêver et qu'en se réveillant, elle se dit je vais faire ça. Ok. Voilà. Donc une femme accomplie, c'est quelqu'un qui a conscience qu'elle peut apporter quelque chose à son entourage, dans son milieu, qu'elle sait que voilà, elle est utile à la société et que elle s'endort paisiblement et elle se réveille avec la joie de vivre. Avec sa joie de vivre. Voilà. Malgré qu'elle ne soit pas mariée et qu'elle n'ait pas deux enfants. Malgré qu'elle ne soit pas mariée, malgré qu'elle n'ait pas d'enfants. Non, il y en a, hein, plus qu'on ne le pense. Toutes les femmes ne sont pas mariées, tous les hommes ne sont pas mariés. Donc, il existe de vieux garçons et des vieilles filles. Maintenant, est-ce qu'elles en sont pour autant moins heureuses que les autres? Certaines disent, ben voilà, moi ça m'a permis de m'accomplir au niveau de ma carrière. J'ai tous les neveux et nièces, je les gâte. Voilà, donc tout dépend de ce que chaque femme désire en elle. On ne peut pas, à mon sens, limiter une femme à une image et essayer de la caser dans cette image. À coincer, dire que pour qu'elle soit femme,
elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle ne travaille pas, elle n'a pas voyagé, elle n'a Voilà. pas ceci. Ben, vous avez raison de dire que c'est la mettre dans une case, dans une bouteille pour dire que cette femme, Voilà. il y a un modèle que la société Va accepter. voilà. Alors, Madame Mateka, aujourd'hui, nous parlons de Madame Mateka Nature avec ses produits. Je vais vous raconter une petite histoire, mesdames et messieurs. Je suis allée à l'exposition du jour de la clôture de la lutte, du lutte contre le cancer de sein. Dans différents stands, j'ai découvert une dame. Elle était là avec ses filles, toutes belles, avec ses cheveux qui attiraient le regard. Comment je parle assez de cheveux, je me disais, ben, c'est quand même important de connaître quand même comment elles font. Je me disais, elle exportait le produit de je ne sais quel pays, Bénin par exemple, Côte d'Ivoire, parce que souvent le produit vient de là. Mais quand je demandais, madame, c'est combien le produit? Elle me donnait le prix. Ça vient de quel pays? Mateka, c'est quoi? Elle me dit, ben, c'est moi. Ah ben, c'est vous? Ok. Comment vous faites pour fabriquer ça? Elle me dit, bah, je suis kinésithérapeute en plus. Mais comment c'est parti d'aujourd'hui parler de produits? Par exemple, ça, c'est l'huile capillaire florale. C'est quoi? Donc en fait, donc comme je vous disais, ce sont des formulations avec des huiles précieuses, majoritairement d'Afrique vraiment dans la quasi-totalité presque du Congo. Donc ce sont des huiles comme de l'huile d'avocat, pressée à froid. Ce sont des huiles comme l'huile de ndika, l'huile de ricin, etc. Toutes ces huiles qui sont bénéfiques pour notre santé, pour notre peau, pour nos cheveux. Et comme je vous ai dit, c'était parti d'un besoin personnel que j'ai élargi aux besoins de mes filles et puis aux amis. Et à chaque fois, le cercle s'est élargi jusqu'à vous rencontrer. Me rencontrer, moi, voilà. quelque part, dans un endroit, en tout cas inattendu. J'ai raconté une histoire tout à l'heure. Ben, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant. Moi, je suis attirée par toutes les femmes intelligentes, les femmes fortes, les femmes qui, en tout cas, sortent le meilleur d'elles-mêmes pour servir la société. Qui ne se sentent pas femmes, excusez-moi de le dire comme ça, que juste parce qu'elles peuvent avoir des enfants ou juste parce qu'elles peuvent satisfaire sexuellement un homme, mais qu'ils se sentent femmes parce qu'elles peuvent servir la société avec des produits comme ça. Alors je me suis dit, ah, ne me paye pas, s'il vous plaît. Mais je vais quand même parler d'elle. Comme vous avez suivi son parcours tout à l'heure, elle nous a parlé d'elle, elle a parlé de son parcours pour parler aussi de Mateka Nature. Alors, Madame Mateka Nature, pendant 2 minutes, vous pouvez nous expliquer différents produits. Là, je vois huile réparateur pour ce volume. Je pense que ça me convient aussi. Hein? Tout à fait. Donc, en fait, j'ai formulé finalement 4 gammes de produits. La première qui intéresse le plus de personnes, c'est la gamme réparation, puisqu'elle convient aux cheveux défrisés, aux cheveux colorés, aux cheveux cassants, aux cheveux fins, aux cheveux en manque de volume. Donc ça va réparer votre fibre capillaire pour permettre d'avoir une pousse optimale et retrouver une certaine densité capillaire. Et surtout que c'est important, vous avez parlé de votre problème de santé au départ. Oui. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas que le produit de frisant peut avoir de conséquences néfastes sur leur santé, n'est-ce pas? Tout à fait. Moi-même, je ne le savais pas à l'époque. Heureusement, maintenant, on en parle de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je faisais partie de cette action de sensibilisation Octobre Rose, puisque la plupart des produits qui sont proposés aux afrodescendants ne sont pas tous de très bonne qualité. Pourtant, les afrodescendants sont la première communauté au monde à acheter les produits cosmétiques. Donc, c'est une population qui pèse, c'est une population consommatrice, mais consommons bien. Consommons des choses qui nous vont
aussi bien pour notre santé que pour notre beauté. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser des produits qui nous nuisent et en plus on paye pour ça. Donc tout ça, ça m'a choqué un petit peu. On achète notre propre maladie. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça, je me suis dit, quand dans mes recherches, j'ai appris cela, je me suis dit non, il faut en parler, il faut prendre conscience de ce que on applique sur notre peau, sur nos cheveux, etc., ce que nous consommons. Il faut apprendre à lire les étiquettes. Surtout ça, la plupart de personnes aujourd'hui, quand on achète le produit, on a du mal même à lire la date d'expiration du produit, à lire la notice recommandée pour qui, interdit pour telle ou telle autre catégorie de personnes. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie aussi peut-être de la curiosité. Donc moi maintenant, je ne peux plus prendre un produit comme ça, fermer les yeux et appliquer sur moi. Je vais essayer de voir vraiment ce qu'il contient pour éviter des problèmes de santé. Donc pour éviter la lecture et tout ça, il faut revenir au basique. Évidemment. Il faut revenir au basique, c'est-à-dire il y a tellement d'huile autour de nous, il y a des fruits, il y a des plantes. L'huile de coco, voilà. l'huile de palme. Exactement. Tout ça. Et moringa, par exemple. Exactement. Donc, vous avez cité là toutes les huiles que j'utilise okay. dans mes produits, puisque moi, je suis retournée vraiment à la base et créer des formulations qui vont tantôt soigner les cuirs chevelus secs, qui créent des pellicules, par exemple. C'est la gamme purification. Je vous ai parlé déjà de la gamme réparation. Réparation, oui. Il y a la gamme nutrition que vous avez pris avec la florale. C'est un traitement qui doit partir d'abord des réparations, ça doit se suivre comme ça ou la personne pas achète. Du tout. En fait, pour moi, j'ai commencé par la réparation parce que comme je vous ai dit, j'ai recommencé depuis à zéro. Donc j'avais envie de retrouver une coiffure assez dense, rapidement. J'étais pas habituée à avoir des cheveux très courts, etc. Pourtant, j'ai trouvé une certaine liberté dans ces cheveux courts parce que quand on a les cheveux défrisés, on va pas se mettre de l'eau sur la tête en permanence. Et là, je pouvais prendre ma douche à l'aise. Comment ça fait plaisir. Ah oui. C'était vraiment un véritable plaisir. Et c'est pour ça que je dis, quelle que soit votre longueur de cheveux, profitez-en. Profitez-en. Plus on les montre, plus vous allez en prendre soin. Si vous les cachez en permanence, vous n'allez pas arrêter de dire, voilà, mes cheveux, ça ne va pas, j'ai pas de cheveux, etc. Mais quand on finit par les montrer, on va finir par en prendre soin parce qu'on a envie qu'ils soient de plus en plus beaux. Merci beaucoup, Madame Mateka Nature, comme on dit, Marie-Thérèse Kamba. Voilà. Retenez ça comme ça, mon téléspectateurs. Voilà, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Madame Marie-Thérèse Kamba, quel est votre mot de la fin, bien sûr, par rapport à cette émission, par rapport à vos produits, et un mot aussi à adresser à toutes femmes qui aujourd'hui utilisent des produits défrisants, qui utilisent des produits éclaircissants qui nuisent en fait à leur peau sans pour autant qu'ils ne le sachent. Alors, je dirais d'ailleurs d'abord merci. De m'avoir invité. Donc c'est la première fois que je fais un plateau télé. Donc je l'oublierai jamais. Je vous oublierai jamais. C'est un plaisir ça. Voilà. Merci d'avoir été interpellée par ces produits 100% naturels avec des produits de chez nous où j'essaye d'avoir une bonne présentation, d'avoir un beau produit fini. Je pense que c'est ça aussi, aller jusqu'au bout de son entreprise, de son projet, d'être fier de ce que l'on propose à la société. Cela permettra de se sentir
femme accomplie. Voilà. Voilà, en se Qui disant, rêve et qui s'est réveillé, qui s'est dit, je dois le je faire. dois le faire et je l'ai bien fait. Ah, ça c'est Voilà, et je l'ai bien fait. Donc, je dirais aux femmes, aujourd'hui, vous êtes femme, personne ne peut vous l'enlever. Mhm. Vous êtes femme, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit le métier que vous faites, quelle que soit votre situation, que vous soyez femme au foyer ou non mariée, etc., vous restez femme. Maintenant, à vous euh, d'accomplir le rôle qui vous est attribué. Évidemment. Qu'est-ce qui brûle en vous? Quelle est votre flamme? Quel est votre talent? Quelle est cette chose qui vous anime en secret peut-être et qui pourrait aujourd'hui vous épanouir et vous rendre accompli? Voilà. Merci beaucoup à vous, femmes. Vous avez suivi une femme. Moi, je tiens à dire merci à Madame Ateka pour cet honneur aussi que vous avez fait aujourd'hui de venir répondre à notre invitation, bien que ce soit la première fois, vous n'avez pas dit ça. Au départ, c'était pour vous la première fois, oui. Mais en tout cas, c'était très bien. Je pense que les téléspectateurs aussi vous ont découvert cette femme capable, cette femme accomplie, comme elle a dit. Elle l'a rêvé, elle l'a fait et elle l'a fait très bien. Comme vous pouvez bien le voir sur ces plateaux, je suis en tout cas touchée qu'une femme fasse quelque chose comme ça, une femme congolaise produise un produit comme ça, si je peux me répéter comme ça, bien présenté et qui a vraiment de bons témoignages. Madame Ateka, vous pouvez au moins passer votre numéro, je permets au moins que vous puissiez passer un numéro de contact ou une adresse. Oui. Donc vous pouvez trouver ces produits à Mateka Nature au centre culturel Texaf Bilembo, qui se trouve sur l'avenue Mongiba, entre l'ambassade de France et Orange. Okay. Voilà, donc il y a une petite rue pour rentrer dans Utex Africa et vous trouverez là-bas une boutique avec plein de bonnes choses, dont mes produits. Ah, ça c'est vraiment, vous verrez même les images que vous êtes en train de voir là, c'est dans la boutique où sont exposés les différents produits. Vous serez très bien servi, comme l'a dit Madame Ateka. Si vous vous perdez, le numéro est là affiché au bas de votre poste téléviseur. Vous pouvez toutefois nous écrire, nous appeler. Nous allons vous orienter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Ça a toujours été un plaisir de nous afficher comme ça devant votre poste téléviseur pour vous présenter les femmes. Les différentes femmes que vous ne connaissez pas ou les femmes que vous connaissez, mais dont il y a différentes casquettes, facettes d'elles qui sont cachées. Nous les révélons pour vous faire voir que la femme, malgré ses peurs, ses difficultés, ses erreurs, elle a cette force, cette capacité de se relever, de se reconstruire et d'avancer. À toutes les femmes qui sont déjà fatiguées à cause des déceptions, de maladies, des humiliations, parce que la société s'est créée une forme de personnes, une catégorie, des critères de femmes qui ont réussi dans la société pour dire que vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas femme accomplie. Sur ces plateaux, vous avez suivi une femme qui a rêvé, qui s'est réveillée et qui l'a fait. Et l'a fait très bien. Vous êtes aussi capable de le faire. Prochainement, nous allons vous faire découvrir encore une autre femme. Toujours une merveilleuse qui donne le meilleur d'elle-même. Portez-vous bien chez vous. À la prochaine.